Mesdames, Messieurs, peuple congolais, peuple français, peuple France-Afrique, peuple du monde libre et peuple universaliste. Oui, je vais vous parler des quotients d'intelligence sociétale. Je vais d'ailleurs commencer par d'abord ce qui s'est passé, le deuxième débat des primaires de la droite française. Vous savez que c'est ceux qui vont être aux commandes de la France de 2017. Donc c'est nos nouveaux Big Bossers. Bien sûr que c'est eux, c'est elles qui seront nos Big Bossers à l'échelle française et aussi de la France-Afrique ou de la francophonie. Mesdames, Messieurs, si je peux évaluer le quotient d'intelligence sociétale, oui, parmi les top 5, je n'ai pas géré tous les autres, il y a eu 6 candidats, ou 7, je ne sais pas, mais je vais commencer par le top premier. Je pense que dans ce top d'intelligence sociétale, je pourrais mettre au premier lieu Alain Juppé. Bien sûr, il est prédisposé, c'est celui qui a tout compris des enjeux. Il y a des choses que je pourrais vous dire dans la suite de ce débat visuel ou d'intelligence nouvelle, ou de nouvelles stratégies. Au premier lieu, c'est donc Alain Juppé. Au deuxième lieu, c'est ce que j'appelle Kosciusko Moïse, NKM. Oui, mais bien sûr, il a tout compris. Les enjeux du web 2.3.4.0 qui va arriver. Il est au cœur de l'enjeu. Il comprend les enjeux. À chaque fois qu'il prononce un discours du web 2.0, 3.0, je le sais. C'est le même langage. On partage le même langage. Je le sais. Ceux qui connaissent Ayatonga, il suffit de taper sur l'intelligence. Voilà, mais je n'ai pas eu l'environnement que d'autres ont eu. Mais c'est pas grave. Je vais l'augmenter à l'échelle du Congo-Brazzaville dès que le dictateur va passer. Mesdames et messieurs, au troisième rang de cet esprit de quotient d'intelligence sociétale, je mettrai au troisième rang Jean-François Copé. C'est le paradoxe. Alors que je le déteste, ben, il est au cœur de l'enjeu. Parce qu'il a tout compris. Je ne vais pas faire les détails de tout ce qui a fait l'historique, l'histoire que vous connaissez. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce cas de Jean-François Copé. Alors que je le déteste par rapport à son passé. J'étais d'ailleurs le premier à l'époque à le soutenir. Et dès 2002, 2003, là, je savais que c'était une intelligence. Mais il a suyé son intelligence en s'affichant avec un dictateur qui est à bout de nerfs et à bout de souffle, au bout du rouleau. Voilà. Bien sûr qu'on peut être con, mais on peut toujours se réformer. Je préfère être con qu'un imbécile. Mais bien sûr. Au quatrième rang, je mettrais Nicolas Sarkozy. Oui, mais Nicolas Sarkozy, c'est le paradoxe. Oui, c'est un mec. S'il est battu, j'aimerais le côté penser d'autres enjeux nouvelles. Enjeux nouveaux. Mais c'est le paradoxe. Voilà. Sarkozy. Au quatrième rang. Ouais. Au cinquième rang, qu'est-ce que je mettrais? C'est bien sûr François Fillon. Oui, c'est l'homme qui devait être peut-être présent. S'il n'y a pas Alain Juppé, ou mais celui-là sera au cœur. Moi, je comprends ce mec-là. C'est le pur cartésien de la France. Il a tout, il était au cœur de l'enjeu. C'est les réseaux qu'on appelle celui qui est mort là, c'est gars, hein? C'est les gars, le niveau de synthèse de la droite. Bon, je ne vais pas rentrer au cœur de ce tour. Je connais tout ça. Mesdames, Messieurs, nous sommes au cœur des présidentielles ou des présidentielles ou
ou des présentialités ou du présentialisme de la droite française de 2017. Oui, je vais penser ou repenser les enjeux d'intelligence universelle et sociétale. D'abord à l'échelle francophone, française, congolaise et autres. Mesdames, Messieurs, au cœur de l'enjeu, c'est toujours les présidentielles françaises de 2017, parce que la France est au cœur des enjeux ou d'impact majeurs qui vont arriver dans l'Afrique francophone. Si nous ne refondons pas ces individus qui sont au cœur des présences des primaires de la droite et des mains de la gauche socialiste et des hôpitaux des candidats de l'extrême gauche ou de l'extrême droite, nous aurons tout perdu. Parce que la France n'est pas une île. La France est encore France parce qu'elle est avec l'Afrique francophone. Mesdames, Messieurs, avez-vous d'ailleurs pensé déjà à ce que je pense comme le Q, le quotient QU, le quotient intelligence. D'autres appellent le quotient intellectuel. Non, on peut pas. Je pense que je ne peux que parler que de quotient d'intelligence. Parce qu'on ne peut parler du quotient d'intelligence sans penser au cerveau. Nous en avons 4. Le primitif, c'est-à-dire le reptilien, celui qui gère le social, où arrivent toutes les informations de nos 5 sens. Après, les informations sont transmises à la millième de seconde au limbique, le cerveau des émotions, l'information de la mémoire, où gère toutes ces hormones. Je ne vais pas faire un cours de biochimie, dans l'oncologie et tout ça. Venez me voir, je pourrais vous donner tous les cours de ça. Je voudrais voir ceci. Voilà. Donc ce cerveau est important parce qu'il est le cerveau des liens affectifs. Après, il transmet l'information au cerveau le plus gros qui couvre 8 dixièmes de notre masse encéphalique totale, c'est-à-dire le cortex, la raison, le raisonnement, le pour et le contre, et tout ce que nous connaissons, de ce que nous sommes, de l'intelligence. Après, le néocortex, celui qui est au-dessus, ce qui nous donne des outils pour la civilisation augmentée, le monde nouveau et autres, le néocortex, il ne couvre 1%. Donc, mesdames et messieurs, donc nous sommes au cœur de l'intelligence, de l'esprit, de l'éducation, de la culture, de la société et de la civilisation. Bien sûr qu'il y a des facteurs épigénétiques. L'intelligence est innée. Il est des prédispositions génétiques. Il est l'expression des gènes qui sont d'ailleurs liés au chromosome X, mais aussi, ce que vous n'oubliez pas, c'est le chromosome autosomique. Donc vous devez repenser à aller voir votre généticien, voir qui sont nos chromosomes X, Y et les chromosomes autosomiques. Mesdames, Messieurs, oui, nous sommes au cœur de cet esprit d'intelligence lié à nos prédispositions génétiques qui ont évolué dans l'espace et les temps anthropologiques. Bien sûr qu'il y a des facteurs épigénétiques. Ces facteurs épigénétiques ont évolué dans l'espace et le temps. Oui, ces facteurs ont évolué dans l'espace et le temps. Depuis l'âge de la pierre, le paléolithique, en passant par le néolithique, avec ses différents stades, c'est-à-dire l'âge du feu, en passant à arriver à l'égyptologie, et puis
L'Empire grec, 300 ans avant Jésus-Christ. La citoyenneté, la démocratie. Et puis, Jésus-Christ. Et puis, l'Empire romain. Les grandes œuvres. La signification même de la cognition, c'est-à-dire les grandes œuvres, les infrastructures, les superstructures. Et puis, ça a commencé là. C'est-à-dire, dès la mort de Jésus-Christ jusqu'au 5e siècle. Après, il y a eu l'Antiquité, les œuvres. Le Moyen-Âge, c'est échoué. Après, il y a eu la Renaissance. Vous connaissez la Renaissance? Le siècle des Lumières. La Révolution industrielle. Après, la Révolution française. Le 19e siècle. Le 19e siècle. La fin de l'esclavage. Le début de la colonisation et puis tout ce que vous connaissez. Le 20e siècle. Étudier le 20e siècle. Et nous sommes aujourd'hui au 21e siècle. Mesdames, Messieurs, alors, comment évaluer le quotient intellectuel des êtres qui sont aujourd'hui au cœur des primaires de la date française? Mesdames, Messieurs, oui, sujet audacieux et complexe. Et compliqué, d'ailleurs. Quotient intellectuel égale quotient d'intelligence. Comment le repenser? Oui, je ne peux parler de ce quotient intellectuel ou de quotient d'intelligence, je vous le définis d'ailleurs. Vous savez que quand un individu a un quotient d'intelligence compris entre... Donc, parce que la norme humaine commence à 50 et 50. Les autres, c'est des animaux. C'est des primates, d'ailleurs, peut-être. Je ne sais pas pourquoi on a pensé à 55. Bon. Commençons à 55. Donc, si vous avez un quotient d'intelligence situé entre 55 et 70, donc on vous juge, on vous situe comme un être qui a une insuffisance mentale. Donc, au sein de la population globale, sur différentes échelles humaines, il y a 2,3% d'individus qui sont affichés comme insuffisants mentaux. Après, entre 70 et 85, donc ce qu'on appelle l'intelligence faible. Partout dans le monde, dans toute race et couche sociale confondue, du conscient au milliardaire, vous êtes 13,6% associés à ce genre de placement. Mais par contre, si vous êtes entre 85 et 100, vous êtes d'une intelligence basse. Nous sommes 34,1% dans la population globale, partout dans le monde, du nord au blanc, de l'arabe au zoulou. Oui, de l'arabe au zoulou. De l'Afrique du Sud. De Bantou. Du bassin du Congo aux Asiatiques de Sud-Est au partout. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Voilà. Mais par contre, si vous avez un QI, c'est-à-dire quotient d'intelligence compris entre 100 et 115, vous faites partie de la moyenne intelligente ou haute intelligence. C'est-à-dire nous sommes 34%. 1%.
d'individus partout dans le monde. Mais par contre, je pense toujours dans cette même plan d'esprit, si vous avez un quotient intellectuel ou d'intelligence situé entre 115 et 130, vous faites partie de la grande intelligence. Nous sommes dans toute race et couche sociale confondue, du quotient au milliardaire. Partout dans le monde, nous sommes 13,6%. Bon, si vous faites partie de 130, de ces 130 à 140 du quotient intellectuel ou d'intelligence, donc entre QI 130 et 145, donc vous faites partie de ces 2,1% de ce qu'on appelle d'intelligence supérieure. Je vous informe, ce n'est pas la taille du cerveau qui fait votre intelligence. C'est des interactions neuronales qui sont dans votre cerveau. Ils sont d'abord prédisposés à l'intelligence attitude selon les lignées familiales et autres. Donc si vous cherchez des familles qui sont plus intelligentes, vous aurez quelque part sur des lignées différentes, vous allez trouver toujours dans votre lignée des gens intelligents. C'est ça. Si vous avez des tarés, vous allez retrouver avec des tarés. C'est comme ça. C'est, voilà. Si vous regardez les barbares, des autres, voilà. Regardez là, il y a des grands, des petits, des mouches, des laits, des intelligents, des mouches, des beaux, des belles. Voilà, c'est comme ça. C'est l'inégalité. On ne peut rien faire. C'est la nature des choses. Mesdames, Messieurs, si vous vous retrouvez entre 145 et 180, vous faites partie de ce qu'on appelle des sourdoués. Nous sommes 0,10% de ces gens-là. Ceux qui ont tout créé, c'est des super intelligents. Quand ils se retrouvent dans des endroits, ça les ennuie. Regardez quelqu'un qui va là, il s'énerve, il fait ça. Non, il faut les comprendre. Parce que pour lui, c'est un environnement qu'il comprend. Parce que son cerveau fonctionne à la vitesse des supersoniques. L'avion décolle souvent entre 250 à 200 km à l'heure. Les gros porteurs, même les super phénix. Oui, imaginez que la vitesse de décollage est plus bas. Donc attention, c'est des super cerveaux. Le monde a besoin de ces gens-là. Donc si vous détruisez ces gens, vous aurez tout perdu. Donc il faut trouver ces gens dans votre écosystème, il faut les capter, il faut les voir, il faut les protéger, il faut les voir. Parce qu'il ne faut pas donner, moi je ne peux pas donner. Comment j'ai vécu dans un environnement aussi, voilà. Donc pourquoi je me trouve là, je gère tout. Je n'ai rien, je peux... Ah bah attends, mesdames, messieurs, je n'ai pas rien à faire. Alors, oui, à partir de 180, jusqu'à 200, oui, là, c'est des hyper génies, des hyper surdoués, des hyper donnants. Ils ne sont pas nombreux. Hein. Dans tous les écosystèmes humains, depuis tout au Cameroun jusqu'à nos jours, nous avons connu, l'humanité n'a connu que 112 individus qui ont atteint ces rôles-là. Il faut les trouver. Mais ça part toujours de la lignée. Les interactions familiales, les reproductions, l'amour. Mais l'amour peut être une probabilité de rencontre avec un génie. Mesdames et messieurs, l'intelligence, attitude. Donc nous sommes au cœur des enjeux de ces big bossers français qui sont au sein de la droite française qui vont devenir. Voilà, donc ils vont être en confrontation avec d'autres écosystèmes d'intelligence, avec le monde qui nous arrive, qui va arriver. Donc la France n'est pas une île, d'où l'enjeu au sein des élections présidentielles françaises. Il faut que vous commenciez à repenser votre écosystème, soi-disant France-Afrique. Mais c'est facile, il y a des intelligents, les Américains l'ont compris. Au sein même de Larry Clinton ou de Donald Trump, qui a soutenu d'ailleurs
Vous connaissez les enjeux qui vont arriver. Donc, je ne vais pas vous donner ça. Donc, nous devons repenser l'intelligence intérieure brute sur différentes échelles. Parce qu'elles seront au cœur des enjeux des sociétés nouvelles, de ce qui va nous arriver. Si nous ne repensons pas ça, nous aurons tout perdu. Je n'ai rien ajouté. J'aurais pu avoir ceci. Mais je vais regarder ça. Bon, je vous dis que, en termes d'intelligence, regardez bien un conseil simple. Si vous regardez, j'ai rencontré des petits enfants et autres, les enfants, on en a. Mais quand j'ai été en face d'un garçon intelligent, j'étais à côté de lui. J'étais comme un petit, devant lui. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il pense. Le petit garçon, il a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, 10 ans. J'étais au cœur de l'enjeu. J'ai dit, ah tiens, je le fais. J'active sa façon de penser. Mais en réalité, au fond, j'active ses neurones, ses gènes positifs. Et c'est après. Ah tiens, attends. J'étais dans... J'ai un gars qui m'a retrouvé comme il retrouvait le Père Noël. Non, je ne suis pas un Père Noël. Je pense le monde d'aujourd'hui et de demain parce que les enjeux du monde qui arrive sera plus dangereux. Si nous ne repensons pas les êtres intelligents, nous aurons tout perdu. Isidore Ayatonga n'est pas arrivé en France par la nage. Voilà, il a une histoire. Depuis sa naissance au pays, partout. De sa tradition, sa culture, son socle, les tribal, au Congo, aujourd'hui, on connaît que c'est Ayatonga. Donc arrêtez. Donc ce n'est pas quelqu'un qui est arrivé par hasard. Bien sûr qu'il y a désormais une lignée. Il y a des gens qui les soutiennent. Il y a des gens qui les suturent. Il y a des gens qui, lui, il suture. Donc, arrêtons. Mais mesdames et messieurs, je vais terminer avec 3 pensées. La première, c'est... Non, les 3 pensées sont toujours dans le Albert Einstein. Voilà. C'est m'embête à penser parce que je suis au cœur de celui qui a à penser l'esprit même du cerveau, de la cognition, de la matière grise. Voilà. Donc il avait dit, la première pensée que je peux dire, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Et j'ai ajouté que ceux qui ont le droit et le devoir d'agir doivent agir pour sauver l'humanité. Parce que ce que je pense, moi, personnellement, oui, ce que je pense personnellement, c'est que nous sommes individuellement et collectivement en capacité d'auto-détruire partout, tout être humain. Il ne suffit pas d'être en France, avoir les nucléaires ou les forces, non, mais on peut s'auto-détruire, détruire les vies facilement. Il suffit d'une bombe. Vous savez, à Brazzaville, par exemple, en 89, il y a une bombe qui a été placée à Brazzaville, dans un avion qui est arrivé à France. Voilà. Donc, vous savez qu'on est en capacité de s'auto-détruire. Donc, le but est de l'éviter tout seul. Donc, il ne suffit pas de faire, ah oui, nous, mais les gens vous regardent à la télévision française, partout. Non, nous devons déjouer ça pour penser le monde de demain. Mesdames, Messieurs, la deuxième pensée, c'est toujours dans l'Albert Einstein. Il avait perdu le monde que nous avons créé est un processus de notre pensée. Nous ne pouvons le reformer, ou le modifier, ou l'avancer, autre, sans devoir repenser nos modes de pensée. Je dis, moi, personnellement, nous ne pourrons repenser le Congo, l'Afrique francophone, l'Afrique, l'Europe, les Amériques, l'Asie, le monde, sans devoir repenser nos mentalités, habitudes, comportements et valeurs morales. Donc il faut repenser ça. Nous n'avons nulle part une autre planète. Nous sommes dans cet espace. Nous allons nous mélanger. Nous serons mélangés. C'est rien à faire.
Celui qui vient vers moi, à côté, il y a un gars qui est à côté, tu sais qu'à côté, il y a un métis, il y a tous ceux qui sont mélangés, métis entre races, et aussi interracial et tout ça, ils vont foutre les bazars. Et vous allez dire, vous vous retrouvez dans une situation. Arrêtez de faire vos conneries. Mesdames et messieurs, la dernière pensée, bien sûr. Bon, écoute, la dernière pensée, c'est que la vie, c'est comme à bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut pédaler. Pour garder l'équilibre, il faut avancer. Donc, à vélo. Si vous n'avancez pas, vous tombez, vous mettez les pieds par terre. Hein, ou à gauche ou à droite. À gauche ou à droite. Ou à gauche ou à droite. Voilà la vie, c'est ça. Bon, j'aurais d'autres pensées à vous donner. Mais non, c'est pas grave. Je vous dis simplement que repensons le monde d'aujourd'hui. Protégeons-nous mutuellement. L'être humain. Pensez le monde de demain. Protégeons l'humain d'abord. Et la nature d'ailleurs. Si nous protégeons l'humain et la nature, nous pourrons voir tout. Mais le reste du temps, si nous voulons détruire l'humain, nous sommes individuellement, collectivement invités à se détruire. En Europe, en Afrique, en Asie, aux Amériques. Et voilà, on est en capacité. On peut s'auto-détruire. Les intelligences sont maintenant capables de tout détruire. Nous sommes aussi en capacité de protéger notre existence universelle au profit des générations futures. C'est-à-dire, moi, vous, et nous, vos enfants, vos petits-enfants, les générations futures. Pourquoi notre génération, qui a tout profité de l'existentialisme, de tout ce que la nature nous a donné comme matière et énergie, pourquoi nous sommes en train de détruire, en même temps nous sommes en train de se reproduire, se marier, autres. Mais si nous nous marions avec n'importe quelle race, mais pourquoi nous ne sommes pas en capacité de penser que, ah oui, on pensait que les enjeux de demain, c'est nous. Souvenez-vous, le passé, le présent, c'est nous. Le futur et l'espère futur, c'est nous. Donc, protégeons-nous. Sauvons l'humanité. Sauvons notre existence. Sauvons la vie de nos enfants aujourd'hui qui rêvent, petits-enfants d'ailleurs, et arrière-petits-enfants, qui rêvent. Nous n'avons aucune planète ailleurs. On peut aller sur Mars, on peut faire. Mais la nature nous a donné cette planète Terre, qui est la nôtre. Nous devons la protéger. En tant qu'êtres humains, les êtres supérieurs, nous devons tout repenser. Ne plus laisser libre cours à ces forces, à ces mauvais, à ces êtres stupides, trop stupides, pour être utiles à l'esprit même de l'existence, de l'existentialisme, de la vie humaine, de la vie des êtres vivants, de la nature à l'échelle de la planète Terre. Regardez bien, il y a plus de 7000 satellites qui ont été envoyés dans l'espace. Demain, ça va nous tomber sur. Donc, nous devons repenser ça, les matières renouvelables que nous devons envoyer dans l'espace pour protéger nos moyens de communication qui sont celles de la culture globale, bien sûr. Nous devons repenser ça. Que les matières que nous envoyons, les satellites, ils doivent être des matières renouvelables pour qu'il n'y ait pas d'impact sur nous
Parce que nous n'avons nulle part où aller. Le Créateur nous a situés là, pas par hasard. Nous devons éduquer, réformer, repenser, penser de manière universelle. Nous sommes dans une bulle. On n'a nulle part où aller. Rien ne se crée. Rien ne se transforme. Rien ne se crée. Rien ne se perd. Tout se transforme. Rien ne se fait. Rien ne se perd. Rien, tout se transforme. Nous sommes dans cet espace. Mesdames et sœurs, rien ne se crée. Rien ne se perd. Tout se transforme. Vous pouvez aller gros, pouvoir politique, ministre, président, tout, au sommet du monde. Vous retombez dans tout ça, voilà. Donc, nous repensons des choses. Ils sont plus profonds, mesdames et sœurs. Je vous remercie.